raconte un petit peu la genèse de la création de la NASA, la naissance de la NASA. Vous avez d'un côté un homme, un Allemand, un scientifique, qui s'appelle Wernher von Braun. Wernher von Braun, depuis son enfance, il est passionné par Jules Verne. Et quand il se met à travailler sur les fusées allemandes, les célèbres V2, sinistrement connus à cause des bombardements à Londres, lorsque Wernher von Braun travaille sur ces fusées, il n'a qu'un rêve, c'est d'envoyer l'humanité, d'envoyer l'homme sur la Lune. Wernher von Braun va être récupéré dans le cadre de l'opération Paperclip par les Américains à la fin de la guerre, et il va permettre aux Américains de disposer de leur lanceur pour l'arme atomique. En remerciement, rapidement il obtient la nationalité américaine et ça devient une célébrité aux USA. Et puis un jour, Wernher von Braun va rencontrer un autre homme avec lequel il va devenir ami. Cet autre homme, c'est Walt Disney. Il va lui parler de son rêve d'enfant qu'il n'a jamais abandonné. Et Walt Disney va être carrément emballé par son histoire. Et à partir de ce moment-là, ces deux hommes vont mettre tout leur pouvoir, tous leurs moyens en commun pour convaincre les décideurs de l'importance de lancer la conquête spatiale avec pour l'objectif d'envoyer l'homme sur la Lune. Walt Disney's Disneyland. When you wish upon a star, makes no difference who you are. On est dans les années 50. 3 films vont être produits par Disney avec Wernher von Braun, le Pentagone et l'aéronautique. Ces 3 films vont être L'homme et la Lune. The moon is sweeping past the ship at great speed, and in the brief span of about 3 hours. RM1, Station 1. We are now seeing the Earth disappear behind the moon's rim. This will be our last radio message until you see us on the other side. Le deuxième film, L'homme dans l'espace. Here to introduce you to this new series is Walt Disney. In our modern world, everywhere we look, we see the influence science has upon our daily lives. A flexible, airtight unit carrying sufficient oxygen. Featuring built-in all-purpose Et le troisième film, Mars et au-delà. The Earth across the face of the Sun. The expedition is 700,000 miles above Mars, and the 45-day spiral in toward the planet is begun. Will he find the remains of a long-dead civilization? Or will the more conservative opinions of present-day science be borne out with the discovery of a cold and barren planet where only a low form of vegetable life struggles to survive? Ladies and gentlemen. Ces 3 films ont pour objectif de convaincre le peuple américain qu'il est essentiel et tout à fait passionnant et captivant de pouvoir envoyer l'homme dans l'espace. C'est une façon de légitimer, de justifier les coûts faramineux que va représenter ce programme. Ce travail d'influence va tellement bien fonctionner et porter ses fruits qu'en 1958 sera fondée la NASA, l'agence spatiale américaine. Et tout ce travail aboutira au discours de Kennedy, tout de suite après l'exploit de Yuri Gagarin, le discours de Kennedy annonçant l'envoi d'un homme sur la Lune à la fin de la décennie des années 60. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult
or expensive to accomplish. We propose to accelerate the development of the appropriate lunar spacecraft. We propose to develop alternate liquid and solid fuel boosters, much larger than any now being developed, until certain which is superior. We propose additional funds for other engine development and for unmanned exploration, explorations which are particularly important for one purpose which this nation will never overlook, the survival of the man who first makes this daring flight. But in a very real sense, it will not be one man going to the moon. If we make this judgment affirmatively, it will be an entire nation. For all of us must work to put him there. À ce duo von Braun-Disney, il faut ajouter 3 autres personnages. Il y a Robert Hanson Heinlein, qui est l'auteur de science-fiction américain, qui est l'auteur de Tom Corbett, qui a donné lieu à des séries radiophoniques et télévisées à l'époque. Il y a un auteur scientifique allemand, Heinz Harber, qui va être le conseiller scientifique des productions Disney, qui avait travaillé lui-même en Allemagne à populariser l'idée de la conquête spatiale pendant les années 30. Et enfin, il y a Willy Hurley, qui lui aussi est un auteur scientifique, qui travaille avec Disney, et qui donnera d'ailleurs le nom d'un cratère sur la face cachée de la Lune, le cratère Lay, très connu. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant chez Willy Hurley, c'est que c'est un très bon ami d'un auteur de science-fiction américain qui s'appelle Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, ce roman qui sera adapté pour le cinéma par Stanley Kubrick. Et là, on commence à se rendre compte qu'en fait, la genèse de la NASA, la genèse de la conquête spatiale est quand même portée en grande partie par un homme, Werner von Braun, passionné de Jules Verne, et des artisans du rêve comme Disney, qui sont des hommes de divertissement, des hommes qui sont passés maîtres dans l'histoire, dans la narration fantastique. Je rappelle que dans les 3 films de Disney dont j'ai parlé tout à l'heure, il était question de bases lunaires, il était question de découverte de pyramides sur Mars. Or, toute la conquête spatiale nous a montré qu'effectivement, on pouvait supposer que sur la Lune ou sur Mars, il pouvait y avoir la présence de vestiges de civilisations passées. Tout ça est raconté dans les 3 premiers films de Disney, au point qu'on se demande si la conquête spatiale n'a pas suivi depuis l'origine jusqu'à maintenant un scénario qui a été écrit à cette époque, dans la fin des années 50. On retrouve évidemment les anomalies sur la Lune, sur Mars. On retrouve évidemment sur le site de Sidonia les fameuses présences de ces pyramides qui ont fait tellement de polémiques au cours de ces 30 dernières années. Pendant des décennies, les chercheurs de vérité ont toujours dénoncé les mensonges de la NASA. Notamment, ont toujours dénoncé les problématiques de ce qu'ils découvraient sur les images que la NASA présentait au public. Mais on a toujours pensé, moi le premier, parce que j'ai sauté à pieds joints dans cette combine, on a toujours pensé que ces mensonges touchaient aux anomalies liées à une civilisation passée qui aurait déjà conquis le système solaire, ou que ce mensonge était lié à la présence d'extraterrestres. Et ça, c'était par rapport aux lumières, aux anomalies, aux engins, aux ovnis que l'on pouvait entreapercevoir sur quelques documents vidéo appartenant à la NASA et que la NASA nous présentait.
J'ai été le premier à marcher dans cette combine. J'ai passé des heures entières à éplucher les sites de la NASA, à chercher le détail qui démontrerait la désinformation de la NASA, qui prouverait l'existence extraterrestre, etc., etc., ou d'anciennes civilisations. J'ai passé là-dessus, sur ce travail, des milliers d'heures, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en réalité, tout cela était un leurre, et que la NASA ne nous avait jamais montré que ce qu'elle voulait qu'on voie. Et qu'en réalité, ces anomalies, ces différentes choses mystérieuses qui apparaissaient sur les documents étaient un moyen de nous empêcher, d'empêcher les chercheurs de découvrir une vérité bien plus terrible, dont l'origine remonte à Werner von Braun et Disney, qui est le fait que toute cette conquête spatiale repose sur un immense mensonge et est en réalité un vaste spectacle. Step off the left now. That's one small step for man, one giant leap. So, I guess you want to do it again. Okay. La première chose que les chercheurs ont découvert récemment, cette chose nous avait échappé parce qu'on était trop occupés à regarder les anomalies, les petits détails sur les photos, les petites lumières. La chose qu'il faut bien que vous compreniez maintenant, c'est qu'en réalité, il n'existe aucune photo de la Terre vue de l'espace. Ce que je suis en train de vous dire, ça doit évidemment vous interpeller, vous devez me prendre pour un fou. Mais maintenant, je vais vous demander de regarder attentivement les photos de la Terre sur les sites de la NASA. D'abord, elles sont peu nombreuses. Vous allez voir qu'il y a très peu de photos de la Terre. Bizarre quand même, puisque depuis 30-40 ans, il y a des milliers de satellites qui tournent autour de la Terre. Or, ces satellites prennent aucune photo de la Terre dans sa version complète, mais des images fragmentées, des images mosaïques. Et si vous observez bien les photos de la Terre complètes, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il ne s'agit que de dessins. Et les représentations de la Terre ont évolué à mesure qu'évoluaient les technologies graphiques.